Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Attends. Clap. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de type lolesque. Alors oui, je me suis laissé pousser le bouc baldo, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, un bouc baldo, à la Tony Stark. Bon, pour le coup, ça fait pas vraiment Tony Stark, hein, ça fait plus le garagiste ou poissonnier Gérard qui est au coin de ta rue, mais on s'approche, on essaye de faire au mieux, hein, mais de toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va se marrer, hein, et c'est pas parce que je le dis, c'est parce que j'ai en main le bouquin de l'humour de, comment ça s'appelle, Jean-Loup Chifflet. Hein, donc déjà, rien que le prénom fait rire, quoi. J'ai remarqué que vous étiez beaucoup à apprécier mes expressions qui n'étaient pas piquées des hannetons. Oui, ne dis pas le contraire, je t'ai vu le noter dans les commentaires là tout de suite. Tu dis, ah oui, bien oui, c'est vrai, quand tu dis c'est coquin, c'est pas piqué des hannetons. Aujourd'hui, on va justement essayer de rigoler à des citations et à des remarques de type cocasse. Oui, j'ai placé cocasse dans une vidéo. C'est pas piqué des hannetons. Et j'ai fait le combo pas piqué des hannetons et cocasse dans la même vidéo. C'est pas dégueulasse. Bon, j'ai dit pas dégueulasse, mais ça c'est normal. Comme je l'avais fait dans une précédente vidéo concernant les annonces du Bon Coin, et comme il a suffi que je me rende sur le site adéquat pour regarder d'autres perles du Bon Coin, là en l'occurrence, ce bouquin suffit amplement. Alors c'est super pratique dans le sens où il y a des tas et des tas de catégories. Par exemple, pensée en vrac, il y a poésie, il y a sexe. Sexe. Ouais. C'est mal. Donc j'ai décidé d'en sélectionner une petite tripotée, hein, et de vous citer à chaque fois les personnes qui ont soi-disant fait ces remarques. Hein. Comme là par exemple j'en ai une de Woody Allen, pas dégueulasse. Si vous fumez après avoir fait l'amour, c'est que vous l'avez fait sans doute trop vite. C'est pas faux, hein. C'est pas faux, hein. C'est sûr que dans ces moments-là, tu vas reprendre des cours. Hein. Tu prends tes clics et tes claques, tu laisses ta nana tranquille et tu reviens quand tu es plus performant. C'est naze. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis allé à une conférence sur l'éjaculation précoce, je suis arrivé 5 minutes en avance, mais c'était déjà fini. Ah, le con. Ah, il est con, hein. C'est un anonyme qui a dit ça. Ah, je déconne pas, c'est marqué. C'est signé anonyme. Donc voilà, comme quoi il n'y a pas tout... tout n'est pas soigneusement référencé. Ouh, elle est bien lourde celle-là. Ouh, attention, préparez-vous. La dernière fois que j'ai pénétré une femme, c'était la statue de la liberté. Encore du Woody Allen. Hein. Disons que le mec se fait quand même bien chier. Hein. Ah, le mec a pas de chance. Tu vois. La faute a pas de chance. J'adore faire l'amour. Un jour, j'aimerais bien le refaire. Ah. Oh, mais non. Jerry Seinfeld. Voilà. C'est cocasse. Comme on a dit, c'est bien mignon. On va quand même changer de catégorie, tu vois, parce que sinon, c'est pas... Ça vole pas haut, hein. Donc voilà, par exemple, si tu veux, il y a tourisme, tu vois, tourisme, manger, voilà, on peut déconner sans problème. Hein. Où est le problème? Pas arrangé, en tout cas. Hein. Les Français se moquent de ce qu'ils font tant qu'ils le prononcent correctement. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Un Canadien, c'est comme un Américain, mais sans le fusil. Dédicace à tous les Canadiens et bonjour à Vodka Prod, Valentin, pour les intimes. Les Irlandais sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, mais qui sont prêts à se battre jusqu'à la mort pour l'obtenir. Là, c'est très philosophique, tu vois, ça vole plus haut, c'est de même le nom de l'auteur est complètement à chier, tu vois, Sidney Littlewood, alors, qui se dit en bon français, Sidney Petit Bois. Ok, on passe à autre chose. Allez, quelque chose de plus conventionnel, on passe à la vie quotidienne. Participez à la propreté de votre ville, mangez un pigeon. C'est con, mais pas tant que ça en fait. C'est pas si con que ça.
C'est un anonyme. Il y en a beaucoup, c'est anonyme. Mais après, c'est des célébrités. Il y a Woody Allen, il y en a qui reviennent beaucoup. Si j'ai composé un mauvais numéro, pourquoi avez-vous décroché? C'est vrai que des fois, moi ça m'est déjà arrivé. Je pense qu'à toi aussi. Ne fais pas d'innocent. Tout ça, c'est arrivé à tout le monde. Tu es persuadé d'avoir composé un numéro correctement, tu vois, dans le bon ordre chronologique, si tu veux. Et manque de peau, il s'avère que c'est une personne mais totalement inconnue, au bataillon, dans tes contacts, tout ce que tu veux, qui décroche. Et là, c'est le malaise, tu vois, c'est le moment de gêne. Tu es obligé de trouver une excuse pour dire excusez-moi, je suis un faux numéro, je suis désolé de vous déranger. Et la personne, tu sais, se sent, comment dire, se sent dérangée quand même, tu vois. Mais on l'a tous vécu ce moment, on l'a tous vécu. Mais c'est chiant de se tromper d'un numéro. Ça aurait pu être, je sais pas moi, le voisin ou le frère ou la sœur ou même la femme de celui à qui tu voulais parler, tu vois. Je déteste les travaux ménagers. On fait les lits et la vaisselle et 6 mois après, tout est recommencé. Oh, la vie amoureuse du mec, quoi. Les modes ne sont après tout que des épidémies provoquées. Ça, c'est très juste. Hein. Il n'y a qu'à voir le phénomène de la tectonique. Hein. C'est le phénomène temporaire. Un mec qui danse comme ça, il est... je prends des exemples sur le truc, mais il est gravement en retard avec son temps, tu vois. Ça ne sert à rien de faire le ménage. Au bout de 4 ans, la poussière s'accumule pas davantage. Quand un crisp... voilà, je sais pas qui c'est, mais c'est lui qui l'a dit. Les ennuis, c'est comme le papier hygiénique. On tire une feuille, il en vient 10. Il est con. Allez, on s'en fait encore quelques-unes, parce que c'est marrant, tu vois. Tiens, dans les petites annonces, ça rappellera à tous ceux qui suivent mes vidéos, celles sur le Bon Coin, mère célibataire cherche élu de son cœur. Énorme! Élu. Tu vois, les élections, mère élection, si, t'as compris, ça fait sens. Tu vois. Cause retraite, écuyère vend 2 chevaux. Ah, énorme, la 2 chevaux. Boulangère insomniaque vend croissant de lune. Énorme. Sans-abri recherche femme d'intérieur. Il est con. Il est con. Il est con. Fausse sceptique cherche vrai croyant. Fausse sceptique cherche vrai croyant. Ok. Éléphant d'acier vent secret défense. Putain, on se croirait dans les mauvais jeux de mots de Snapchat, quoi, sans déconner. Bon, pour finir, je vais vous en raconter une petite histoire. Petite histoire pour finir, une petite histoire. Ça mange pas de pain. Hein, voilà, j'ai encore placé une expression très moyenâgeuse, mais je vais le placer quand même. Alors, juste pour info, c'est dans la catégorie humour juif. Alors, afin de ne pas choquer le public respectif, j'ai décidé de remplacer le nom du héros par Jérémy, qui casse à tous les Jérémy. Et comme c'est un petit garçon qui va se retrouver à l'école, j'ai décidé de remplacer le nom des rabbins qui sont censés lui donner la leçon par une coupe de cheveux. Tu vois, donc je veux dire le prof blond, le prof brun, le prof roux. Si, tu vas comprendre, ça fait sens. C'est parti. Un matin en Pologne, alors qu'il fait encore nuit et surtout très froid, le petit Jérémy part pour son école talmudique. Il révise ses leçons et soudain il entend un pépiment plaintif qui, malgré sa volonté de ne pas se laisser distraire, le perturbe et le fait réagir. C'est un petit oiseau transi de froid, tremblant et pitoyable. Jérémy le ramasse, le met sous son manteau, près de son cœur et poursuit son chemin. L'oiseau se réchauffe et son pipiement se fait de plus en plus joyeux. Ne pouvant pas l'emporter à l'école, Jérémy se résout à lui trouver une place bien au chaud. Et là, aperçoit une bouse de vache fumante de chaleur. Tu sens que le mec déjà n'est pas bien dans sa tête, tu vois. Bon, attends la suite. Il y fait un trou dans lequel il glisse l'oiseau,
qui de bonne heure se met à chanter, ce qui fait attirer un chat extrêmement affamé, déjà le café dans la mer, qui n'en fait qu'une bouchée, qu'est-ce que je viens de dire, sans que Jérémie ne puisse l'en empêcher. Quand le garçon vient raconter son histoire à l'école, les profs lui commentent comme ceci. Le prof blond, quand on te met dans la merde, ce n'est pas toujours parce que l'on te veut du mal. Le prof brun, quand on te sort de la merde, ce n'est pas toujours parce qu'on te veut du bien. Le prof roux, quand tu es dans la merde de toi-même ou parce que l'on t'y a mis, pourquoi le chanter sur tous les tons? C'est complètement con. On dit d'accord, c'est complètement con. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo de type lolesque. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez éventuellement d'autres vidéos de ce type, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à partager autour de vous pour qu'on se tape des bonnes barres, hein, que ce soit la rigolade un peu partout. Hein. Partez pas tout de suite si jamais vous avez aimé cette imitation, parce que bon, quand même, elle n'est pas dégueulasse. Vous pouvez le faire savoir à l'imitateur aussi dans la section commentaires, hein, c'est un peu fait pour ça. Vous aimez, vous partagez et surtout vous abonnez à sa chaîne. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne. Franchement, c'est assez drôle. Et peut-être que la prochaine fois, il me fera mieux. Hein. Puis, non, parce que je suis pas convaincu, mais ça peut se tenir. Allez, c'était Amixel. On veut.